Je suis dans un espace. Donc tu es dans un espace souterrain. Pas une grotte parce que je sens pas de pierre, de terre, tu vois. Oui. C'est un espace. Ça pourrait être un trahut-terrain aussi, mais c'est pas ça. Pourquoi est-ce que c'est cet espace clos qui se présente à toi? Ça me parle d'isolement. C'est comme une bulle étanche, sombre. Voilà. Il y a de l'immobilité là aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est calqué sur sa sphère ou est-ce que ça lui appartient? Pour l'instant, c'est moi qui y suis. Je me sens comme anesthésiée. Oui. Je vois une personne en position fétale. Est-ce que tu es un moment... Adulte, c'est pas un fœtus. Ça me parle de germination aussi, de graines. Je sais pas pourquoi, pour l'instant. Et ce fœtus que tu vois, cette personne, qui est-elle? C'est une femme. Et pourtant, elle a les cheveux rasés. Elle est vraiment, tu sais, nue, quoi. Enfin, elle a pas de vêtements ni de... C'est très doux. Une entité? Non, c'est une information. Donc, je m'extrais de là. Je prends un peu de hauteur, je regarde. Donc, je vois, c'est toujours un environnement, il est sombre. J'ai comme un projecteur sur cette personne en fœtus qui a les yeux fermés, donc qui est en latence, en latence, ça me dit, en attente. Donc elle est maintenue comme ça dans un vaisseau. C'est organique pour autant, tu vois. Je vois pas de technologie, pas encore. Par contre, ça se dévoile petit à petit, ça me le met dans un décor de vaisseau. Cette information, est-ce que réellement ça lui appartient ou c'est une projection? Ah ouais, ça dévoile petit à petit une pièce de labo. Plutôt froid. C'est figé. Je vais y aller doucement, je pense, dans la récupération des infos. Parce que Marie n'est pas forcément présente. Donc, par contre, je vais peut-être aller voir dans la matière. Oui, Marie. Dépêche-toi bien, des fois invisible s'il le faut, mais voilà. Ah ouais, il n'y a pas de problème. On ne tape pas. Ouais. Est-ce que, comme tu parles d'aller explorer la matière, est-ce que c'est le moment d'aller voir chez eux s'il y a des choses à explorer? Là, chez toi. Il y a un truc qui m'agace. Oui. Je me sens agacée, je me sens... je dis hein, que ça soit... Il y a un truc qui... Ouais. Je me sens comme agressée par les voix, les sons. Oui. Donc il y a des choses qui traversent. Ça correspond bien à un des points qu'elle a soulevé. Là, je commence à percevoir des présences. Et, alors je vais pas dire sont discrètes, mais tu vois, autant dans le physique on les entend clairement. Autant je les percevais pas du tout au départ. C'était comme coupé. Alors je regarde pourquoi. Bon, ok. Alors, ça se passe au niveau des jambes. Il y a une coupure, il y a une séparation, une dissociation, ce qui permet qu'il y ait quelque chose qui prenne la place. Alors, je perçois dans les jambes. Donc, je sens quelque chose qui me traversait au niveau du bassin. Donc, ça coupe. C'est pour ça que ça coupe en deux le corps et il y a les jambes qui réagissent. Et le haut, ça me dit le haut transmet à partir des jambes. Alors, c'est pas du transgénérationnel, c'est en rapport avec la terre et de l'intraterre. Ça part du bas et ça remonte. C'est ancestral, mais pas dans le sens d'ancêtre de sa famille. Ouais, ça veut parler. Est-ce qu'il y a une présence, une énergie qui veut venir à toi pour aider? Pour l'instant, je sens pas d'intention négative.
Je dis bien pour l'instant, hein, parce que j'ai pas de volonté de nuire, hein, j'ai plutôt une volonté de passer à travers, de s'exprimer. J'explore, hein. C'est comme s'il y avait une entente, d'être le support. Il y a des peurs derrière au niveau du physique, hein, parce que le physique a pas conscience. Et pour autant, qu'est-ce que c'est pas de la tristesse? Oui, après, il faudra aller voir au niveau émotionnel, mais je sens que cette force qui monte là, de la terre, est en même temps douce et puissante. Est-ce que c'est une force qui cherche à s'exprimer? Alors attends, du coup, j'essaie de rentrer en connexion avec cette force et de voir à quoi elle ressemble, si elle a elle m'apparaître, et puis vérifier ce que c'est. C'est reptilien. C'est logé dans le ventre. C'est féminin. C'est féminin, très féminin. Je peux dire autrement. C'est maternel. C'est pas maternant. C'est féminin. Je sens qu'il y a un rapport aux enfants. Il y a comme une espèce de tristesse par rapport à des enfants perdus. Oui. C'est juste. Qui résonne avec cette entité. C'est comme si elle voulait, je sais pas pourquoi, exprimer sa tristesse d'avoir perdu ses enfants. Elle pleure, en fait, même, carrément. À travers cette reptilienne, à travers Marie, est-ce que ça serait Marie la porteuse de ses enfants? Non. Non? Non, elle passe à travers Marie pour s'exprimer, pour exprimer sa tristesse. Je sais pas dans quel but, pourquoi elle pense que cette façon de s'exprimer est la meilleure. C'est comme si c'était une façon en tout cas une croyance que ça puisse l'aider à quelque chose. Pourtant, ça sert pas. Enfin, je veux dire, ça règle pas. Comment dire? Ça n'apaise pas, ça ne fait pas disparaître. Par contre, elle demande à être vue, reconnue. Donc, il y a besoin de conscientiser pour pouvoir libérer. Et que ce soit entendu par Marie. D'être vue et reconnue. D'accord. Ouais, la tristesse d'avoir perdu. D'être une mère qui perd ses enfants. On les enlève à elle ou... Non. Bien en résonance avec moi. Donc là, le problème, c'est que du coup, elle crée ça dans la matière pour Marie. Elle met ses énergies là. Donc elles prennent place dans le corps. Donc la croyance aurait été de justement à travers le corps de Marie de transmuter tout ça et puis de pouvoir redevenir mère. Mais c'est l'inverse qui se passe puisque son énergie est de tristesse et de perte d'enfant. Donc elle comprend pas. Enfin, elle a une fausse croyance là de croire que ça arrangerait sa situation, sa condition. La proposition, c'est qu'elle observe justement que la dissociation chez Marie qui lui permet en fait de prendre place est contre-productive, qu'elle n'y arrivera pas comme ça. Ouais, je sens sa tristesse profonde. Donc tu prends un peu de distance pour pas être prise par l'émotion et juste observer. Alors en fait, ça participe au fait de partager ça quelque part, enfin de la reconnaître comme telle et en effet de lui proposer autre chose parce qu'elle se calme. Donc je lui permets d'avoir toutes les informations sur ces conditions énergétiques du fait d'engendrer de la tristesse avec de la tristesse. Donc pour l'instant, elle veut pas sortir de Marie, mais
on va l'accompagner. Par contre, elle veut trouver une solution. Elle a besoin de comprendre comment, d'avoir une ouverture en fait différente. Si elle veut redevenir mère, ce sera par elle-même, pas par Marie. Et alors, je vais lui proposer de regarder cette tristesse, qu'elle va, s'apaiser. Elle sort tout ça, elle pose tout ça. Elle est de sang-froid. Je sais pas pourquoi ça me vient. Elle est de sang-froid. Ah oui, pas compatible. Alors, elle me dit qu'elle peut pas créer. Je dis faire des enfants, c'est créer. Qu'elle peut pas créer. On lui a enlevé la possibilité. On leur a enlevé la possibilité de créer. Donc là, en fait, je lui ai demandé de me montrer quand est-ce qu'on leur avait enlevé cette possibilité de créer. Donc ça me montre des guerres, des conflits qui sont perdus. Ils ont été assujettis et stérilisés quelque part. Et on leur a enlevé leur enfant. Donc je lui propose de revenir à avant tout ça. Donc il y a cette question que donc du coup elle retrouve sa capacité à créer. Donc son mari. Par contre derrière il y a des choses qui se sont logées entre temps. Ça c'est autre chose. Donc la conscience de Marie elle est dans un vaisseau. Elle est pas présente. Enfin, elle est en connexion, bien sûr. Mais elle n'a pas la main. Donc là, en fait, je vois cette reptilienne sur le seuil d'un... Donc, je perçois, en fait, la mémoire d'avant, quand ils étaient souverains. Oui. Donc elle se souvient de ça. C'est comme si elle était sur un seuil. Elle regarde en arrière. Elle ne passe pas ce seuil. Elle veut dire au revoir, quelque chose comme un au revoir. Donc là, ça me ramène à des rituels africains. Plutôt vaudou, ça me dit. Ok. Bon, donc du coup, il y a quelque chose à couper. Tu vois comme un lien, donc en fait, entre Marie, une personne intermédiaire, ça a l'air d'être une femme aussi, et donc la reptilienne, qui a permis en fait qu'elle s'installe chez Marie. C'est pas de cette vie-ci. Oui. Une autre vie. C'est une autre vie de Marie. Ouais, c'est comme des accords. Il y a eu des accords entre des personnes qui percevaient des esprits en fait, et des esprits qui demandaient de l'aide pour sortir de la terre. Oui, avec toutes les bonnes intentions du monde, entre guillemets. C'est-à-dire que du coup, il n'y avait pas de volonté de destruction, là. D'emprise, oui, mais pas de se nourrir. Oui, d'accord. Est-ce qu'on aurait utilisé l'empathie de Marie dans cette vie-là en Tu vois, ce que je te disais, il y avait comme des accords d'esprit. Oui. Comme si c'était en tout cas dans cette tribu-là ou dans cet endroit normal de porter des esprits dans son corps. Oui. Ça se faisait. Ça se fait encore. Oui, il y en a d'autres.
elle porte d'autres esprits. C'est-à-dire que du coup, comme la porte était ouverte, il y en a qui transitent, qui sont installés. Sans demander l'accord. Oui, si, elle a donné son accord. Parce que c'était normal, ça se faisait. D'accord. Et ils avaient un statut particulier à porter des esprits. C'est comme si pour eux la terre demandait ça, tu vois. C'était spirituellement un rôle. Et est-ce que c'est un rôle qui est juste et bon de continuer de garder aujourd'hui? Ou est-ce que c'est obsolète? C'est pas juste pour la conscience de Marie en fait. Hein. Est-ce qu'il serait temps que chacun retrouve ses propres énergies? Et se libère de ses contrats. Oui. Oui. Donc là, est-ce que chacune peut se présenter pour le faire? Alors je perçois des formes petites, grandes, toute une tribu presque en fait. C'est marrant, moi je perçois pas du tout d'agressivité ou... C'est comme s'il y avait une énergie de départ chez Marie qui était plutôt joyeuse en fait. Donc ça a attiré des entités. C'est comme les lutins là, facétieux. Facétieux, farceurs. Alors ils sont ni positifs ni négatifs, hein. C'est pas ça. Mais ils sont... ils jouent quoi. Et est-ce qu'ils ont conscience que si pour eux c'est un jeu, ici pour Marie c'est une souffrance? Non, c'est pas leur problème. D'accord. Ils ont juste à disposition un corps et puis parfois ils doivent s'amuser à prendre la place, chacun leur tour et jouer à la marionnette en fait. Alors là, c'est à Marie qu'il faut s'adresser, enfin à sa conscience du coup. Donc, parce que là, jusque maintenant, on n'a pas... est-ce qu'on est vraiment connecté à sa conscience? Est-ce que elle est présente avec toi? Je la vois dans le vaisseau. Ok. Elle est dans le vaisseau. Donc, est-ce qu'on peut l'appeler et lui poser la question si elle veut maintenant se libérer de ce jeu qu'elle a concédé, on va dire. C'est une énergie très douce, hein, très très féminine. Elle est là assise sur un lit tu vois. Oui. Donc elle est d'accord de reprendre place. Donc là, elle est comme dans une bulle. Ouais. Alors je regarde. Est-ce que tu peux regarder cette bulle? Ce qu'elle est. Là, j'ai pris un peu de hauteur et donc je l'aperçois pas prisonnière quelque part, sauf avec une croyance que c'est un endroit sécure où elle pouvait observer en attendant tranquillement. Elle est très consciente. Voilà. Et que elle est très détachée. Ouais, une grande conscience malgré tout. Alors, c'est très léger. Pour, y a pas, tu vois, d'urgence. C'est comme s'il y avait pas de problème. D'accord. Alors, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas d'accord d'accéder à notre condition, parce qu'on est là. Oui, donc là, on va lui proposer de créer la condition qui lui convient parfaitement maintenant et se libérer de tous ces contrats, ces pactes. Donc, elle se rapproche de Marie physique. Oui. Donc, du coup, ça fait monter en vibration. Les petits personnages s'en vont, les uns après les autres.
Joyeusement, hein. Ils ont bien joué, ils sont contents. Oui. Voilà. Ils ont bien rigolé. Là ou pas là, c'est pareil. Et ils vont pouvoir changer de jeu. Mon est content. Hein. Portant ribambelle comme ça. Alors. Je vais vérifier que tout ce petit peuple est bien sorti de cette sphère, qu'il n'y a plus aucun lien. Ici, il en reste. Tous ces liens disparaissent maintenant. Là, je vois Marie plutôt la tête en bas avec les cheveux devant qui pendent devant elle, donc je vois pas son visage. Comme une marionnette désarticulée. Vraiment comme une enveloppe. Donc j'ai demandé à faire apparaître tout ce qui était en lien avec elle. Donc il y a une forme assez impalpable, assez pas très concrète, mais assez grande, qui se présente en tout cas en proportion imposante, qui ressemble à... C'est un personnage... Alors le mot qui me vient, c'est vautour. Ça ressemble pas à un vautour, mais il a au niveau du cou, de la tête, là, comme des plumes noires, comme un col. Oui. Avec comme une cape, tu vois, comme un sorcier. Oui. En fait, il se présente comme ça, mais il y a autre chose derrière. Alors attends. Donc là, tu restes à distance et tu peux aller voir son ouais. En fait, là, le truc, c'est que je vais demander à Marie sa conscience de le faire apparaître plus clairement, parce que si c'est avec mon attention à moi, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est pas pareil, c'est pas si net. Elle est vraiment très douce. C'est impressionnant. Marie ou cette entité? Non, la conscience de Marie, son énergie. Oui. Ça ne m'étonne pas. Donc cette entité-là avec cette cape se présente avec une tête de taureau, d'accord? Oui. Bon, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Tu vois, ça me fait le parallèle avec ces sorciers qui mettent des peaux d'animaux sur leur tête aussi, tu vois. Oui. Qui s'investissent de la puissance d'un animal totem. Ouais. Donc ça a les yeux jaunes. Non. Donc là, pour le coup, c'est pas un animal totem, hein, c'est une entité qui se présente comme ça. Oui. Comme ouais, et puis ça donne le leurre que c'est en lien avec la terre. Ouais. Ce qui est pas faux quelque part, mais c'est pas bienfaisant quoi. Alors, pour l'instant, j'ai Marie qui est comme une coquille vide. Donc l'étincelle, elle est à côté. L'essence, elle est recroquevillée dans le ventre. Donc tant qu'elle est pas investie d'elle-même, il y aura toujours des entités qui vont venir là. Des esprits, des entités. Alors, ok, donc. Est-ce que Marie, la conscience de Marie, la conscience élevée de Marie peut récupérer son éternité? Sa particule revient à l'intérieur. Excuse-moi Bernard, je commente en même temps que ça se fait. Oui, super. Okay. Donc sa particule revient à l'intérieur. Au niveau du cœur. Oui. Et de là, elle peut irradier à travers tout son être. Donc la particule à l'intérieur, donc ça lui permet de relever la tête, prendre vie. Oui. Elle ouvre pas encore les yeux, mais pour l'instant, donc, t'as réinvesti en elle. Ok. Donc on va pouvoir regarder les racines.
sont recroquevillées, repliées, sèches, noircies. Donc elle se redéploie vers l'extérieur. Alors là, je vois qu'en fait, tout son être devient racine. Ça va jusqu'à avoir des attributs de cerf, tu vois, de bois, de renne. Ouais. Et ça revient vers le bas. Ça me dit c'est comme si elle avait jamais eu de racines. Donc elle cherche en fait le positionnement. Comment c'est d'avoir des racines. Ouais. Ou dans le corps, tu vois. Oui. Voilà, ça se déploie vers le bas. Ça parle bien avec ce qu'elle a dit, ce qu'elle a posé par écrit. Qu'elle ne se sentait pas ancrée et pas d'ici. Donc elle déploie bien ses racines en profondeur, des racines puissantes, afin qu'elle accepte pleinement son incarnation. Donc là, oui, il y a une question de ne pas s'incarner. Oui. Et je vois que dans la conscience, il y a ça me le présente comme elle baisse la tête. Une question de ne pas vouloir s'incarner. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour aller voir pourquoi et comment s'est installé ce que j'entends, c'est comme si c'était vain de s'incarner puisqu'elle n'aurait pas pu exprimer qui elle était. Qu'est-ce qui pouvait empêcher Ça, c'est induit. C'est induit. Ouais. Tu vois, c'est comme les médias qui te montrent que les mauvaises nouvelles. Oui. Donc ça, c'est une croyance ou un programme. Oui. Donc on pourra aller voir pour déprogrammer et libérer cette croyance. C'est, tu vois, c'est le propre aussi des énergies de douceur, parce que tu peux être puissant. Oui. Bien sûr, la puissance est dans cette douceur, et en même temps, il y a comme un effet miroir qui a eu un moment qui lui montrait que la puissance était dans la force, et du coup, ça lui a fait croire, en effet, que sa douceur n'était pas à la hauteur, n'était pas puissante. De sa pleine puissance. Est-ce que ça aurait un rapport, ça, justement, avec cette entité qui se fait passer pour une énergie qui était là, pour le coup, masculine. Ouais, tout à fait. Très masculine, comme le Minotaure. Une puissance comme le Minotaure, et qui fait croire que c'est la puissance physique et masculine, déséquilibrée des puissances. Ouais, parce qu'il y a une question, du coup, d'incarner un équilibre masculin-féminin. Donc on va aller voir ça aussi, mais là, il y a quelque chose. Sa mamie, la maman du côté de son père, avait dit à sa mère qu'il fallait surtout pas d'enfants, et s'il devait en avoir, surtout pas de filles. Alors, est-ce qu'il y a un rapport à ça? Ouais, ça serait une conséquence de ça, ouais. Mais là, je suis du coup sur la conscience qui est très très féminine, à polarité très très féminine. Parce que tout à l'heure, je la voyais détachée, mais ça me dit elle est pas neutre, donc elle est très polarisée. Du coup, ça c'est perçu comme un handicap dans l'incarnation, parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'équilibrer masculin-féminin. Oui, il y a un grand déséquilibre là. Mais ça vient, tu vois, de la... Là, on va voir après comment tout ça s'est concrétisé dans la matière, mais là, il y a cette conscience là qui se sent pas à la capacité d'aller dans l'incarnation. Donc, elle s'est adjoint un masculin. Ouais. Et son esprit, tu le vois où, son esprit? Pour moi, l'esprit, il est au-dessus, il est presque comme occupé à autre chose. Le point qui me semble à observer là, c'est la conscience, et c'est changer de point de vue. Et tu as raison, l'esprit qui pour moi est synonyme de masculin et occupé à autre chose. Donc en effet, c'est comme s'il n'y avait pas d'unité qui permettent d'équilibrer les énergies, les polarités dans la matière. Ce qui me vient, c'est qu'il y a un nouveau temps qui arrive aussi pour une autre façon d'incarner.
C'est-à-dire que les polarisations vont plus être aussi fortes, malgré ce qu'on dit. En tout cas, c'est la proposition quelque part pour le présent, parce que j'allais le projeter, mais non. En fait, là, on passe pas, tu vois, des polarités négatives interférentes à des polarités positives interférentes. Non, on va passer à des polarités plus douces, samedi, moins tranchées, plus harmonieuses. Il y en aura toujours un peu, mais plus harmonieuses. C'est ça, en fait, l'évolution, là, dans les énergies. Et est-ce que c'est ce que la conscience de Marie attendait pour pouvoir s'exprimer dans la matière? Parce que si c'est présent, elle va pouvoir accéder à ça. Ouais, disons qu'en fait, on l'en a empêché, puisque bon, il y a plusieurs choses. En fait, on a profité de sa confusion ou de l'absence du père, de l'esprit, pour lui induire que elle pouvait pas incarner la douceur. Si tu veux, c'est vrai en quelque sorte. Sauf que la solution, c'était pas d'accueillir chez elle des entités. De laisser la place à des entités masculines. Il y a Marie-Claude qui voulait dire quelque chose. Ouais, je voudrais savoir, tu sais, toutes ces entités, c'est à partir de quel âge qu'elle a qui se sont incorporées dans son corps? Pour moi, il y a plusieurs vies. Dans cette vie-là, elle est arrivée avec. Pour la reptilienne, il y a des choses qui s'activent quand il y a des questions de maternité, d'enfants. Ah, et puis c'est ça. Elle est là, présente depuis plusieurs vies, mais forcément il y a des activations particulières, comme des montées en intensité. Et puis pour les autres, là, les petits bonhommes qui passaient par là, ça allait, ça venait. Donc elle a dû toujours avoir soit des voix, soit des sensations. Oui. Ça, elle l'avait noté. Des comportements incontrôlés qui n'étaient pas elle. Oui, c'est ce qu'elle nous a montré là, aujourd'hui encore, ce matin. Okay. Donc là, voilà, il y a des changements de perspective du coup. Donc il y a l'esprit qui est. Alors tout ça est symbolique quand je le vois ailleurs et que donc qui va reprendre place, on va dire, et qui permet de. Alors ça me le met comme renforcer la puissance, enfin installer la puissance avec la douceur. Qui va permettre d'imposer l'énergie dans l'incarnation en passant par les sens. Ok. Alors ça vibre encore dans le corps au niveau des jambes. Donc il faut regarder les jambes. Ok, on retourne aux racines. Ça déploie. Oui. On va regarder l'arbre. Donc le tronc il est décalé vers alors ça fait comme hop ici, donc le féminin est là et le masculin se déploie bien et le féminin reste comme tu vois comme dans cette poche que je voyais au départ là. Donc là c'est son féminin qui n'arrive pas encore à se déployer ou qui n'est pas encore déployé dans son arbre. Il y a un déséquilibre. Son féminin, on dirait que ça me fait penser à son féminin qui est contourné. Ah ouais, contourné, c'est intéressant parce que ça me faisait comme un trait noir au milieu, c'est blanc, il y a rien. Enfin, je sais pas qu'il y a rien, je perçois pas en fait d'identité féminine. C'est comme si c'était un vide. Et là, je perçois donc les personnages de la lignée féminine qui se baladent un peu partout. Oui. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas leur place dans l'arbre et qu'ils n'ont pas accès à l'arbre. Est-ce que c'est ça?
Ouais, je perçois, il y a un lien avec l'Afrique. Hein. Je les perçois, tu vois, comme tu vois, là, je vois une femme avec un bébé dans les bras, là, africaine, avec comment on appelle ça, un porte-bébé, enfin, oui. Un tissu, là, un bandeau. Ouais. Un boubou. Ouais. Et ça se balade. Donc, est-ce qu'il serait temps pour que la conscience de Marie installe l'énergie féminine de l'arbre, de son arbre, afin que toutes ces femmes, toutes les parties féminines de sa généalogie, puissent prendre place. Oui, donc déjà il faut donc observer cette espèce de trou béant. Hein. Oui, d'accord. On va les voir. On dirait, donc ça doit aspirer comme une porte, un portail. Oui, c'est l'image que j'ai. Si je te dis invisible. Oui, ça me valide. C'est comme, vraiment comme si il y avait un passage vers autre chose là. Ça fait le tour, mais ça me revient à l'intérieur. C'est comme si c'était en cercle vicieux. C'est en cercle vicieux. Alors, c'est différent de karmique. C'est pas karmique, c'est un cercle. Tu vois, c'est comme si c'était en boucle. Donc il y a cette bouche là, hop, et puis hop, tu reviens. Enfin, c'est un cercle fermé en fait. Oui. Ça sort pas de là, quoi. Alors pourquoi ça a été mis en place? Ouais. Quel était l'intérêt de faire ça à l'origine? Ça aspire les énergies, les volontés. Ça rend dépendant. Ça annihile, en fait, ça annule, ça, je sais pas, tu vois tous ces mots-là. C'est un puits sans fond aussi. Donc ça c'est par terre, elle l'a enlevé. D'accord. Et je vois que toutes les femmes du coup regardent l'arbre. En fait, je vois l'arbre énorme, sa conscience aussi très grande à la hauteur de l'arbre, et tous les petits personnages très très petits au pied. Tu vois comme dans la savane qui marche. D'accord. Et là, tout le monde se retourne vers l'arbre. Donc les femmes. Hein. Oui. C'était vraiment ce dispositif-là qui. Alors, l'arbre ça changeait rien à l'arbre, mais c'est comme si ça venait se superposer. Donc avec des plans, ça impactait pas. C'est marrant parce que ça n'affaiblissait pas l'arbre proprement dit, parce que je le vois vraiment puissant et fort et bien en place. Est-ce que ce dispositif il est encore au pied de l'arbre ou est-ce qu'il est disparu? Il est là, mais il est inactif. Je propose. C'était comme aussi un piège à papillons, tu sais. Ça me fait le parallèle avec ça, où ça attrapait, les jolis papillons. Pour l'instant, donc je perçois que les femmes remontent dans l'arbre tranquillement. Hein. Il y a un apaisement au niveau de comment on pourrait dire ça, de ces croyances là, de porter des esprits. L'absence de douceur avec soi-même. Et le masculin, tu le vois comment? C'est quoi un équilibre? Ouais. Là, le masculin, je le voyais développer normalement, je dirais normal en fait. Finalement, c'est lui qui constituait l'arbre. Mais c'est marrant parce que c'est ce dispositif, comme je disais, c'est comme si en fait il n'avait pas d'impact. Proprement parler, parce que l'arbre, c'est comme s'il grandissait, il faisait sa croissance normale du côté masculin, comme si de rien n'était. Donc, est-ce que ça signifie que le masculin, le mari et le féminin n'avaient pas conscience l'un de l'autre? Alors, c'est comme s'il y avait un leurre, il y a un décalage, comme si le masculin percevait que tout allait bien quelque part. Donc c'était normal. Ouais, donc on peut dire qu'il était leurré. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il est temps là maintenant d'aller voir si le masculin sacré et le féminin sacré
peuvent se reconnaître enfin. Ils se voient. Ouais. Bah là, en fait, comme il y a l'esprit qu'on peut mettre comme le pendant masculin qui est présent, le masculin est présent parce qu'il était présent, il était plus florissant, on va dire. Mm-hmm. Mais bon, en même temps, il regardait ailleurs, quoi. Mm-hmm. Donc ça continue à remonter dans l'arbre au niveau du féminin, et puis je demandais à ce que tout ce qui n'a rien à y faire s'en aille. Donc il y a tous ces esprits colonisateurs là, qui descendent, parce que finalement le masculin il avait l'impression d'avoir un féminin en face, qui était dans son rôle presque. Donc ça me le montre comme une harmonisation, comme un au lieu d'être ouvert comme ça, en fait ça prend de la perspective et tout se fond. C'est pas si rare de voir des références à l'Afrique comme ça, et ça me dit que l'Afrique est puissante, mais elle donne son pouvoir, donc quand elle aura récupéré sa puissance, notamment les femmes. Les femmes ont une masculinité en elles assez agressive, ce que je perçois. C'est pas un jugement, je vais pas juger, mais ce que j'observe là. Est-ce que tous les bébés ont pris place, les bébés qui ont disparu? Alors je voyais des bébés dans les bras de leur mère. Pour moi, c'est réintégré en même temps que le féminin. D'accord. Et le bébé qui s'appellerait Manon? Alors je la vois sur une branche basse, et ça me ramène à la cime de l'arbre, assez haut, ça monte. Alors je la vois comme un fœtus en fait, un fœtus. Maintenant, c'est une question de Marie. Ouais. Par rapport à cette maman, mais savoir où elle est, qu'est-ce qu'il y a. Oui, donc il y a de la tristesse qui la maintient basse. Oui. Donc il faut monter en fréquence. Donc je vais chercher les fréquences hautes. Oui. Elle accepte. Que Marie accepte. Et je vois que du coup, en montant en fréquence, elle se déploie. Ah, tu vois, elle est plus maintenue. Je la voyais comme une forme, en forme fétale, comme un haricot sombre. Et là, je la vois qui se déploie. Et qui prend la lumière, en fait, quelque part. Ah, il faut que Marie prenne conscience qu'elle l'a accompagnée vers cette lumière. Parce que c'est là qu'elle sera bien. Oui. Alors, j'entends, elle est la lumière. Elle est la lumière, carrément. Bah oui. Ok. Donc maintenant, elle est la lumière. Donc elle est ce qu'elle est, une porteuse de lumière. Alors ça me dit qu'elle a été la graine aussi, du changement. Oui. Alors de quel changement? Du changement de Marie ou du changement ici? Alors ça le positionne comme un jalon. Beaucoup plus largement de changement de ces énergies-là, de polarisation. Parce que ça me ramène à ça. Hein. Ça me dit, voilà, là les énergies sont à être plus doux dans la dualité, les polarisations. Oui. Donc là, je suis... Maintenant, ça vibre au niveau de la colonne, c'est dans la partie haute. Je suis plus au niveau des racines. Alors, donc les racines, c'est ok. Oui. Donc Manon, elle s'est déployée, elle est dans la lumière. Non, elle n'était pas réincarnée.
pour l'instant, parce qu'elle était pas, elle était maintenue. Donc c'est comme si la graine, n'ayant pas été vue, reconnue, ne pouvait pas germer. Donc là, elle germe, elle se déploie. Donc ouais. Puis elle est élevée en fréquence, en vibration. Elle est dans la lumière. Et elle est en lien avec le firmament de l'arbre. Donc ces énergies hautes de l'arbre. Énergie originelle en fait. Comment tu te sens toi? Ah, ça va. Ça va? Ça va. Il y a un truc qui est redescendu dans le ventre quand je disais ça, qu'elle était voilà. Donc il y a quelque chose qui revient prendre place dans le ventre, cette lumière. Voilà, une lumière originelle. Est-ce que ça vient remplacer? Info originelle, ouais. Voilà. Ok. Ouf. Y a-t-il quelqu'un dans sa famille qui aurait un message à passer pour Marie? Son père, sa mère? Ça me dit oui. Bon. Ça me dit oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Mais... C'est pour ça que je te le dis, parce que c'est ce que ça me disait. Ouais. Que Marie écoute. Bon, alors ça valide que chacun a pris conscience qu'elle n'est pas non plus seule, qu'elle n'est pas seule. Tu remontes tes énergies, Marie. Oui, il y a une grande tristesse à ce niveau-là. Oui. Ok. Cette tristesse, elle va pouvoir s'exprimer, mais toi, tu l'observes. Ouais. Faut qu'ils se pardonnent à eux-mêmes, d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est ok. C'est ok. Alors là, tout est remis en place, on va dire. Et là, il y a la question du sentiment de solitude dans lequel était Marie. C'est ça, c'est le message. Elle est plus seule, mais pas habitée d'autre chose d'elle-même. En fait, elle est accompagnée de ses descendants et de son arbre, notamment de la partie féminine, et qu'il y a un apaisement du coup par rapport à. Tu sais, là, quand je parlais de tristesse, de solitude, il y avait ce sentiment d'impuissance, d'être perdu, seul au monde. Oui, c'est ce qu'elle disait dans son écrit. Et que même, ça allait plus loin, elle ne se sentait pas être au monde, carrément. Oui. Mais c'était le cas. Oui. Donc ça, c'est en train de se résorber et de se réparer. Ouais. Sa conscience, son étincelle n'était pas à l'intérieur. Enfin, sa conscience pas à l'intérieur, mais incarnée. Et ça, c'est fait. Donc là, il y a une prise de conscience de la conscience, de sa puissance, qu'elle est entière, qu'elle est puissante en étant entière. Donc, il n'y a plus de réticence à investir l'incarnation. Au contraire, on va dire que justement, maintenant, elle peut commencer à jouer. Ok, donc là, je suis au niveau du sacré. Oui. Ça continue à dégager quand même, à faire place. C'est puissamment là du coup, parce que il y a besoin de, c'est pas d'y aller en force, mais d'y aller en profondeur, jusque dans l'ADN. C'est débutatif à l'arbre généalogique, ça. Donc ça nettoie l'ADN, ça travaille au niveau de la moelle épinière, et ça finit d'évacuer la tristesse, l'impuissance.
Ah, ça a libéré au niveau du bas du dos. Les lombaires. Ça détend toute la partie du bassin. C'est puissant au niveau du sacré. En lien avec le cœur et la gorge. Oh. Là, l'essence n'a pas encore repris toute la place. Ça se réchauffe quand même, je sens. Il y a un truc dans le dos. Il y a un truc au niveau de la colonne. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la colère à libérer à cet endroit-là? Non. Non, il y a comme un implant, comme quelque chose. C'est le vaisseau que tu voyais avec la conscience. Ouais. Il y a comme des mâchoires qui enserrent la colonne. Est-ce que ça aurait à voir avec une mémoire d'agression? Ça, ce serait qu'un symptôme. D'accord. Non, ça a à voir avec cette entité reptilienne qui a été accrochée. Donc là, il y a considération qu'en fait, chacun dans son espace avec ses énergies est plus puissant que, tu vois, 2 en 1 avec de la tristesse et de l'impuissance. Ok, parce que justement, chacun peut se déployer, ce qui n'était pas le cas avant. Ça se détache doucement, ça libère la colonne. Ok, alors, au niveau du bassin, donc là je voyais qu'il y avait l'essence qui était concentrée là. Oui. Très conforme l'essence. Donc qu'est-ce qu'en fait ça? Il y a une identification donc avec cette reptilienne, donc il faut changer ça. Changer toutes ces fréquences. Est-ce qu'il y a besoin de retourner au moment où cette identification a été mise en place ou pas? Non, c'est en fait retrouver son identité propre. D'accord. Et là, il y a tellement tu vois, de mélange que c'est comme s'il y avait un dédoublement à faire, un décollement, mais sans perdre de soi en même temps, tu vois, des deux côtés. Oui. Donc déjà le temps de bien identifier qu'est-ce qui lui appartient, qu'est-ce qui appartient à chacun. D'accord. Donc là, la conscience, elle peut intervenir. Tant que c'est vibratoire, ça détache les autres énergies. Ça s'arrache pas, ça se fait en douceur. Donc chacun et chacune là est en train de reprendre ce qui lui appartient. Les contrats, accords. Oui, tous les contrats, tous les accords, tous les pactes peuvent être posés là, détruits, déchirés, brûlés. Donc je vois que Marie arrive à se remettre debout, mais c'est pas encore consolidé. Ouais. Il y a récupérer de l'énergie, donc ce qu'elle a donné, et rendre. Pas pris grand chose elle, plutôt donné. Donc il y a une grande douceur pour le corps physique. Oui, on en a besoin. Est-ce que là, pour tout ce qui est sacré, c'est fait? Non. Non. Donc on va encore regarder. Oui, donc là il y a encore, c'est un peu difficile dans le déploiement du corps au niveau de la colonne, mais alors c'est que ça bloque. Marie. Ouais. Marie, je me parle de sa glande pinéale. Ouais, ça apaise. Alors là, ce que je vois au niveau de la pinéale, donc ça me ramène au cône du troisième œil. C'est comme un écran de télé, tu sais, avec les points blancs là, comme à l'époque, quand il n'y avait pas d'émission. Donc là, ça s'apaise. C'est comme si elle se remplissait d'énergie, parce que je sens que ça chauffe au niveau de la colonne. Là, il y a beaucoup d'énergie qui intègre.
On dira même que, enfin, je pourrais dire que ça transmute par le feu, ça chauffe. C'est plutôt alimenté par le ventre, par le sacré. Et je vois que cette reptilienne, en fait, elle est toujours là, elle regarde, mais elle est dans son espace et elle le fait par mimétisme aussi. Et elles sont à genoux pour l'instant, pour le faire. Parce comprendre qu'elle n'a plus lieu à être là, qu'il faut qu'elle continue son côté, et puis Marie de son côté de sa vie d'incarnation. Ouais. Elle a la force, Marie, maintenant. Elle devient souveraine, c'est elle qui décide. Et en fait, il y a comme un espèce d'effet miroir, du coup, mais qui est bien dissocié. C'est-à-dire que donc elles peuvent apprendre de l'une de l'autre, mais pas prendre. Ouais. Apprendre sans plus interférer. Ouais. Je pense que ça va être un peu long quand même, un processus. En fait, là, je les vois donc à genoux avec les mains sous un ventre, un gros ventre. Tu vois l'image de petites statuettes là qu'on voit avec les ventres de femmes enceintes et lorsque et ça me ramène à ça. Excuse-moi, oui. Faut creuser. Oui, je t'écoute. Ouais. Le ventre que tu dis. Est-ce que Marie pourrait le transformer en un fœtus de liberté? Il y a un truc à libérer parce que c'est accroché. Oh oui. Ouais, il y a quelque chose dans le ventre et c'est accroché donc à la colonne. Tu sais quand on dit que le ventre étire sur la. Ouais. Donc demande à Marie de laisser partir. Cet enfant mort. Qui est accroché encore à elle. Est-ce que Marie dans le subtil peut parler à Marie dans le physique? Oui, elle est en soutien et oui. Voilà, donc. Elle l'accompagne. Elle est prête. Parce que comme Marie soutenait son ventre encore, tu vois, la conscience fait pareil, la soutient de la même façon. D'accord. Et en disant ça, il y a la tristesse qui sort, qui remonte. Oui. L'essence qui prend place. Ça sort par la gorge. Bernard. Oui. Si Marie a besoin de pleurer, il faut qu'elle pleure. Hein. Il faut qu'elle évacue. Hein. D'accord. Oui. Et donc, encore une fois, là, ce fœtus, je le vois qui se déploie. Ça me le présente comme souvent quand je vois c'est des fleurs de lotus qui s'ouvrent avec la colonne de lumière là, qui monte. C'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. C'est chouette parce que du coup, la conscience, elle prend Marie comme dans son ventre aussi, en fait. Elle est vraiment très féminine, très. Ouais. Si elle avait besoin d'être maternée, là. Un instant seulement parce que on va aller voir l'enfant intérieur. Du coup, cet enfant qui a besoin d'être materné prend toute l'énergie de la mère, l'absorbe, accéléré, n'a pas eu. Qu'un mari adulte et qui peut à son tour materner et intégrer son enfant intérieur. Et je la vois mais avec un nouveau-né dans les bras, comme une oui, ça me mettait une mère africaine ou une présentation de maternité avec Marie, la statue mariale, enfin voilà. Il y a vraiment cette énergie-là.
Alors, je suis amenée à quand même vérifier l'état de cette énergie avec la douceur, et là, il y a bien la puissance derrière qui s'harmonise. Donc le féminin et le masculin sont deux énergies libres qui s'assemblent, qui s'accouplent, je dirais même, qui forment un berceau. Alors, qui forment comme des bras qui sont prêts à recevoir. Alors là, j'ai vraiment toutes les représentations de la maternité là qui s'enchaînent. Donc il y a des choses qui lui appartiennent pas là dans cet excès de maternité, on va dire. Parce qu'aussi beau que ça soit, c'est excessif. C'est un peu auto-centré. Ok. Donc, ouais. Oui. Dans sa lettre, elle précisait qu'elle ne se voyait qu'être maman et que maintenant qu'elle n'avait plus accès à ça, elle ne voyait pas l'intérêt d'être dans ce corps. Parce que c'est quelque chose de tellement prégnant chez elle. Ok, d'accord. Donc là, oui, il y a un équilibre à retrouver parce que, en effet, c'est un petit peu too much. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est comme si en fait, elle avait jamais vécu ça et donc là, elle récupérait tout le temps perdu, mais à faire que ça, en fait, avec que cette énergie et il est temps de passer au. Non, c'est pas juste, donc de passer à autre chose. Donc ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Là, c'est ce qu'elle intègre. La possibilité de créer à partir du ventre, de cette énergie. Et notamment, justement, parce que ça va pas rester dans le ventre, ça va circuler dans le corps. Et l'essence, elle a du mal à revenir, hein, à prendre place. Hein. Elle exprime pas qui elle est. Elle exprime une petite fille battue. Et elle n'arrive pas à en revenir de ça. Est-ce qu'on pourrait aller voir l'enfant qui a été battu et qu'elle ressent très très souvent, et là, depuis qu'elle est venue, qu'elle est rentrée, elle est dans cette conscience-là, d'un enfant, d'une petite fille, je pense, qui a été battue à mort. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Parce que c'est ça qui bloque la vie. On va être vu, reconnu, c'est toujours pareil en fait. Ouais. Ouais, je vois des larves, mais des parasites. Ouais, il y a pas mal de parasites dans le corps. En fait, donc c'est on aurait plutôt de mémoire en effet, et je vois comme un tunnel, comme si en fait ou un cordon ombilical, mais ça me ramène à la dissociation. Je propose de ramener toutes les parties d'elle maintenant, qu'elle récupère. C'est comme si c'était la mémoire était une entité. Oui, bon, c'est une interférence, ça, ok. Alors c'est confus
Enfin, je sais pas, parce que, tu vois, c'est comme si... cette mémoire se matérialisait, prenait corps en fait, prenait forme, même en dehors d'elle. C'est comme si c'est alimenté aussi par un cordon. C'est tellement puissant que ça devient réel. Et là, alors je faisais le test de soit de couper le cordon, soit de mettre l'entité à l'extérieur. C'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a un truc avec l'ADN, inscrit dans l'ADN. Il y a une résonance chez elle, extrêmement forte. Et c'est vraiment dans la confusion, c'est presque comment on dit fusionné en fait. C'est pour ça que l'essence, elle n'arrive toujours pas à récupérer qui elle est d'elle-même, c'est fusionné. Ouais. Et tant que l'essence n'a pas retrouvé ce qui elle est, on ne peut pas prendre place. Ouais, tout à fait. Donc là, donc elle est bien détachée de la reptilienne. L'enfant aussi. Alors ça s'accroche. On va continuer. Parce que ça n'a pas l'air d'être là que ça se passe. Continue au plexus. C'est chaud, c'est un peu chasse gardée. Hein. Là, on a observé les parasites. Donc, on peut nettoyer le sang, nettoyer le corps. Donc là, en fait, j'ai un serpent. Elle essaye de s'en débarrasser. Et pour ça, elle monte en fréquence, elle expand. Elle s'expand. Donc ça fait s'afficher toutes les emprises. Donc, ouais, il y a comme une sorte de déflagration. Donc c'est pour faire monter les fréquences. C'est en vibration. Et là, tu vois, je vois la conscience activée, quelque chose, et ça irradie. C'est comme si la conscience activait un torus. D'accord. Il y a une sphère autour de Marie ? Quelque chose de très fin. Une faille dessus. Là, en fait, avec cette lumière, ça remplit tout l'espace. L'idée, c'est de s'extraire, en fait, d'emprise, de toute emprise. Moi, je ne peux pas la libérer d'emprise. Par contre, Marie peut le faire. Donc là, j'essaie de me prendre contact avec ceux qui parlent. J'ai un prénom, Anya, qui est perdue. Donc, qui croit toujours être vivante et qui est perdue, qui n'a plus ses parents. Et je lui demande de me dire ce qui s'est passé. Alors, c'est fou, hein, parce que c'est pas un défunt, c'est tellement vivant au présent, c'est un truc assez improbable. Hein. Donc, du coup, il faut que je la rejoigne plutôt dans le passé. Et de là, il faut encore faire un saut en arrière pour aller à un endroit où on était en paix et ramener toute son expérience à ce point-là, point de paix. Ça va, Marie ? Ouais, ça va. L'essence prend place. On l'a ramené à chaque fois au point de paix. Enfin, ce serait comme un point zéro, en fait, à cet endroit où il y avait la paix en elle. L'accompagner, la ramener à chaque fois. Tout ramener. Hop. Ok. Alors, au niveau de la gorge, c'est comment ? Ce qui m'apparaît, en fait, c'est un pommeau avec une... Je sais pas comment ça s'appelle, mais comme une épée. Oui, ça s'appelle une garde. Oui, c'est ça, chercher ce garde. Donc, ça montrait une lame dans la trachée là, qui descendait. Ça fait comme des parois sanguinolentes. Et là, ce qui vient, c'est les mains qui, en forme de coupe, réceptionnent la lumière, le soleil. Ça, c'est pas le mot nettoyer. Ça rentre à l'intérieur de la gorge.
C'est comme s'il y avait ton énergie dans la coupe et qu'il te demandait qu'à descendre maintenant. Par l'ouverture de la gorge plutôt. J'entends peut-être qu'elle appelle l'esprit de Marie. Elle est là depuis un moment déjà. Elle est là? D'accord. Et donc là, ça me fait, tu sais, comme dans les éprouvettes, donc comme un peu les creusets alchimiques qui se remplissent de cette énergie que je voyais, grande lumière liquide là. Et le contenant du bas est beaucoup plus gros que les autres, donc au niveau du ventre. Il y a un faisceau continu qui descend et qui monte bien plus haut qu'elle et qui descend bien plus bas. L'énergie circule. Il y avait ces espèces de formes là de creusets et ça a tendance à venir se confondre maintenant avec le corps, les corps. D'accord. Un peu comme des alambics. Ouais, mais les parois de l'alambic là disparaissent et viennent prendre la forme du corps en fait. D'accord. Donc là, elle est pas tout à fait centrée encore. Je vois que ça cherche son équilibre, ouais, ça cherche son centre. Ça vibre aussi. C'est pas encore stabilisé, en fait. Et là, en tirant vers le haut, ça va venir stabiliser. C'est comme s'il fallait tirer une verticale plus nette. Au troisième œil, ça s'est activé. Ça s'est activé. Okay. Ton ADN. Là, je suis coincée au troisième œil. En quelque sorte, je suis bloquée là, pour l'instant. Ça fait focus. Comme si ça bouillonnait. Il y a une sensation de densité, de lourdeur. C'est comme si j'étais collée au siège, ça me fait penser à une accélération aussi. C'est comme quand tu prends des jets dans... je sais rien parce que j'ai jamais pris un avion de cet ordre, mais ça me parle de ça. Vous me donnez l'image d'une fusée qui allait décoller d'un coup après. Ouais. Ça me dit comme prendre des allées de lumière dans la figure. Et ça descend dans la gorge et ça... continue à prendre place. Là, c'est un peu plus en force, on va dire. Ça se déverser là en blocage. Oui, donc ça se déverse comme quand il n'y a plus de blocage. Puissant. Donc là, j'ai toujours au niveau des troisième œil, je suis plaquée. Alors, je prends l'info. On va prendre les commandes de son véhicule. Là, avec l'activation du troisième œil, elle verra plus les choses pareilles. Elle a sa vision, c'est le soi qui se réintègre en fait, donc avec ses capacités c'est comme une autre personne en fait. C'est elle, mais je sais pas si elle se reconnaîtra. Oui, elle va apprendre à se reconnaître. Elle se reconnaîtra, oui, à travers ses filles. C'est assez feu, hein, parce que là c'est presque comme de la lave. Hein. Et là, je suis ramenée à observer le cœur, parce qu'on est passé du plexus à la gorge sans passer par le cœur. Donc ça me fait comme un effet de planéité, de planisation, ça n'existe pas, d'aplanissement. C'est un nouveau mot, Marie, que vous utilisez. De mise à plat. Cet effet-là. Hop, ça s'égalise. Voilà. Il y a une réharmonisation tête, cœur, ventre. Troisième œil, racine. Les vides se remplissent, notamment au niveau du ventre. Ça me parlait de purge du corps tout à l'heure. Je sais pas si on peut l'amener jusque dans la matière. Oui, ça serait bien, tu vois, de faire de prendre des trucs antiparasitaires. Par exemple, vermifuge naturel. Hein. Voilà, donc ça s'allège au niveau du troisième œil. Et alors au niveau du couronne, bon, il y a comme un casque intégral, ça me dit. C'est même pas un casque, c'est un... Tu sais, ça me montre comment ça s'appelle, ces voiles avec des grillages. Ouais, donc je sais pas le mot, ou un scaphandre avec un grillage. Enfin, du coup, c'est complètement... coupé quoi. Bah oui. Couper du monde. Ok, donc là, hop, ça c'est bon, c'est parti. Elle a comme des petites tresses africaines sur la tête, tu sais, des serpentins qu'on enroule là qui ressemblent à des boutons.
Son origine alors? Alors c'est l'origine de pas mal de choses en tout cas, oui. Où il y a eu ces accords, ces pactes en fait qui sont matérialisés. Donc c'est libéré, c'est comme en fait libérer ses cheveux qui sont... Ok, donc là, bon, il y a un truc au niveau du haut du crâne. Et il n'est pas question de le mettre à vif. C'est planté sur le crâne? Ouais, parce qu'en fait, tu sais, avec cette notion de cheveux là qui demandait à se déployer, j'avais à un moment donné un blocage et puis il y avait comme du coup tout le scalp qui s'en était allé, on voyait le cerveau à l'intérieur. Donc là, c'est pas la solution. Donc par contre, la conscience, bon symboliquement, hein. Donc elle vient avec un peigne et elle brosse les cheveux. Ouais, comme une mère qui brosse les cheveux de sa fille, ou une sœur, les cheveux de sa sœur, enfin de femme à femme en tout cas. Il y a cet attribut féminin là qui se démarque. Donc il y aura peut-être, alors je sais pas pourquoi, des changements au niveau des cheveux aussi. En fait, Marie va être encouragée à reprendre sa personnalité. Donc il y aura des changements dans le physique. Alors ça peut être par les cheveux. C'est une nouvelle couleur, ouais. Ouais, ça paraît symbolique, mais c'est important apparemment. Ah bah c'est pas de l'énergie, hein. C'est de la bonne énergie. Enlever l'ancien et puis régénérer. Une coupe de cheveux, c'est aussi libérer les mémoires anciennes. Ça. Ouais. Et récupérer sa force après. Ouais, se débarrasser de certaines énergies, oui. Je la vois aussi faire des étirements dans le corps. Reprendre contact avec son corps par des mouvements doux. Ouais, ça peut être du yoga, ça peut être ce qu'elle voudra. Prendre soin de son corps, reprendre contact avec son corps, le chouchouter, de femme à femme. De s'aimer surtout, parce qu'elle ne s'aimait pas. Elle avait un dégoût de lui. Oui, c'était pas elle. Bah oui, de pas avoir peur de se dire qu'elle s'aime. Ouais. Et à chaque sensation de quelque chose qui est accroché, de le libérer justement avec des mouvements doux. Là, je la vois, en fait, elle est à genoux sur un tapis et puis elle a les bras très loin devant elle, là, qui est sur le sol. Elle a la tête au sol et puis elle déploie sa colonne vertébrale. Comme si ça accompagnait, tu vois, tous les libérations. Ouais. Là, la conscience a fait le maximum, hein, mais après, dans le corps physique, ça s'accompagne. Et elle peut aussi, elle sera accompagnée de toute façon par tout son être. Bah oui. Tu pourras regarder tes cellules. Ouais, donc là, ça dégage pour l'instant dans le corps. Ça dégage encore pas mal dans les cellules. Remettre de la vitalité. Et dans ces micro-humains aussi. Ouais, ça se passe beaucoup au niveau de la colonne. Donc j'ai l'impression qu'il y a de la moelle épinière là qui serait en code aussi. C'est pour ça que libérer la colonne, tu vois, et faire des étirements et mettre de l'espace là entre toutes ces vertèbres, respirer dans la colonne, dans le bas du dos notamment. Ça va être intéressant. Pourquoi pas même ostéo et tout ça, mais libérer là au niveau physique. Bon, ça se fait. Hein. Et rien qu'en bougeant. Et au niveau du troisième œil aussi, en fait, de là, ça va libérer le mental. Donc ça libère le mental, ce qui s'épanouit. Tu vois, bizarrement, le corps émotionnel, je le vois complètement rabougri, épuisé en fait, complètement vidé de ces substances samedi. Donc l'idée c'est de mettre son énergie partout. Donc son essence elle prend place, elle a bien pris tout l'espace et elle va au-delà. Elle se limite pas, donc elle va défaire les limitations, les unes après les autres, demander à purger les croyances et les programmes obsolètes. Ça brûle tout ça. Donc là maintenant ça part du cœur pour nettoyer. Alors je reviens au coronal pour je pense qu'on va terminer.
Ça me parle c'était fusionné. C'est fusionnel, ça me dit. C'était fusionnel. Ça s'ajuste. Ça va être juste pour elle. Donc ça défusionne, ça se calibre. Son esprit est revenu à la... Ouais. C'est bien centré, alors tout au centre. Là, je sens le pilier central le plus fort. Donc ça soutient, donc jusque dans le corps physique. Et qu'il y a une partie de son corps qui aurait un message à donner à Marie dans le physique, l'essence ou la conscience ou l'esprit ou l'âme. Donc elle n'est pas seule, qu'elle peut faire appel à tout son être, toutes les parties d'elle, dès que besoin, pour activer ce qui doit être activé, pour nettoyer tout ce qui vient à sa conscience, accueillir et demander à ce que ce soit pris en charge à tous les niveaux de son être. Elle verra très vite les changements. Bon. Et tu donnes à peu près combien de temps? Alors, j'ai 3 mois. Il n'y a pas de temps. Ces 3 mois-là, c'est pour justement se désidentifier. J'entends 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ok. Pour revenir au soi. C'est même pas un mois, c'est le soi. C'est-à-dire que c'est du coup l'intégration de toutes les parties d'elle, tout son être. C'est pas un mois, c'est le soi. Donc il faudra apprendre à détendre son corps. Beaucoup. Avec la respiration. Mettre de la respiration. Ça va demander du courage, bien sûr. Alors, justement, demander d'activer son courage, volonté. Elle a bien repris et elle installe bien toutes ses volontés. Activer son cœur courageux. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Surtout de ne pas douter. C'est ce que ça me dit. Dans le cas où ça vient, c'est de s'appuyer sur tout son être. Là, tu vois, il n'y a pas une accroche au cœur ou quelque part. C'est vraiment tout son être. Donc, dès qu'elle se sent un peu perdue ou elle demande de prendre en charge tout son être. Et elle a juste à laisser faire. Petit pas l'un après l'autre. Donc, je demande aussi de prendre en charge le sommeil, de prendre en charge l'environnement, donc l'habitat. Parce que le sommeil va faire beaucoup aussi pour elle. C'est un réparateur, hein, le sommeil. Oui. Alors qu'elle prenne bien conscience, Marie, si tu entends que toutes les émotions basses, négatives, tristesse, peur, sont à accueillir et à en demander à être prise en charge pour que justement elles ne soient pas manipulées et qu'elles ne deviennent pas des failles. Parce que c'est tout à fait juste de les ressentir. Par contre, il ne faut pas que ces énergies la gouvernent. Donc, demander à les prendre en charge, à les laisser partir et respirer dans tout son corps pour que ça ne s'attache pas, ne se cristallise pas. Ne pas hésiter aussi qu'elle trouve les moyens à l'extérieur pour l'accompagner à ça, à développer de lâcher prise, toujours en lien avec tout son être. Parce que ce qui va rester, ce qu'elle va ressentir, ce sont que des résonances, des mémoires, c'est plus vrai. Et elle pourrait encore avoir des petites sensations. Donc, justement, ne pas leur accorder d'importance, ni de pouvoir, et les laisser partir, les laisser passer. Elle en a la force, justement. Sa puissance est récupérée à son service. Et on sera là aussi pour elle, si besoin. Donc là, je suis avec sa famille. Ils seront aussi apaisés. Donc elle peut être un exemple. Donc là, il y avait encore des résistances au niveau du passage des énergies. Hein. Donc vraiment apprivoiser tout ça et libérer tout ce qui est possible de libérer dans le corps physique. Je suis au niveau du bas du crâne, là, du comment ça s'appelle, du cortex cérébral. Et ok, à partir de là, ça harmonise le système nerveux. Ok, ça se pose. Donc c'est de travailler sur les fascias, sympathiques, parasympathiques, en détente. Ok. Et je vois que l'avenir s'ouvre. La vision se tourne vers l'avenir, vers l'avant en fait. Hein. C'est pas l'idée de projeter des choses. Hein. C'est l'idée de regarder vers l'avant et d'avancer. Voilà. Vivre l'instant présent. En regardant vers devant. Ouais. Ne rien s'imposer. Même pas de créer en fait, ça me dit. Pour l'instant. Juste en fait de se remplir d'elle-même. Dormir, se reposer, rire. Par tous les moyens. J'entends prendre la vie à pleines dents.
Ouais. Oui. Prière à gorge déployée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as des questions qui te viennent? Oui, je pose des questions que tu as écrites. Ok. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues déjà. Pourquoi elle n'a aucun souvenir avant 6 ou 7 ans? Écoute, moi maintenant je suis dans l'avant. Ouais. L'avancement en fait. Je suis dans sa vie d'après. Donc ça a plus lieu d'être d'aller voir. D'accord. Non. Donc on est encore. C'est mort. Ça n'existe plus. D'accord. Donc on ne va plus voir. Ensuite, ce qu'elle disait, qu'elle voulait être juste une âme et pas de corps, être transparente et que cesse le blocage de mon ventre qui m'empêche de vivre à l'extérieur en toute liberté. Ça, tu l'as vu. Et qui m'oblige systématiquement à me sauver quand je me sens coincé. Ouais, elle n'avait pas la main. Non, carrément. Donc l'impuissance, ouais. Donc oui. Là, ça s'active au niveau du haut du cerveau. Donc il y a des sphères cérébrales aussi qui se reconnectent. Avec l'ouverture de son troisième œil. Ouais. Ensuite, je me sens étrangère sur cette terre, je ne suis pas d'ici. Ne pas être comme les autres, toujours l'impression de mieux correspondre à la vie là-haut. Bah oui, on a vu qu'elle n'était pas incarnée, qu'elle était coupée. Donc ça n'existe plus, c'est terminé. Ouais. Donc elle va sentir son essence à l'intérieur d'elle. Ouais. De plus en plus. Faire connaissance avec elle-même, aller à la rencontre d'elle-même. Ouais. De tout son être. Ouais, ça c'est merveilleux, c'est super. Et même se parler à elle. Ouais. À cette partie d'elle qui est maintenant bien dans ses cellules. Ouais. Depuis petite, j'ai l'impression d'être en lien avec l'invisible et qu'on m'observe. Ouais, ça, on l'a bien remarqué. Ça, c'est pareil. Est-ce que j'ai eu d'autres vies et surtout vais-je devoir revenir ici? D'autres vies, on a vu qu'elle en avait et qu'elle avait beaucoup, comment on va dire ça, d'ancrage dans d'autres vies au niveau de l'Afrique. Et elle ne sera pas obligée de revenir. C'est pas une obligation. D'accord. On arrive. C'est pas une obligation de revenir. Tu pourras te libérer si tu ne veux pas revenir. Ça sera le choix de son être. Pourquoi c'est moi dans l'invisible que l'on a choisi pour que dans cette famille, après 70 ans, Janine, donc c'est la sœur de son père, qui est morte à 11 ans, soit réintégrée. Elle se sentait être réintégrée et de cette énergie-là. Et elle parle du N manquant dans le prénom de Janine sur sa tombe. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec cette lettre N qui manque sur la tombe ou pas? Alors ça me dit que c'était juste pour attirer son attention. Qu'en fait elle portait bien plus large que ça. En fait elle a une capacité tellement énorme. Et en fait c'est à la hauteur de la puissance qu'elle a et qu'elle va reconnecter, mais une capacité tellement énorme à porter que ça c'est qu'un détail presque, tu vois. D'accord. Donc là, elle ne porte plus pour les autres, mais sa puissance est à son service. Voilà. Elle parle aussi de la violence du père. Bon, là, je pense que c'est des conséquences du masculin sur le féminin. Alors dans la matière, ça se concrétise par les masculins comme ça, mais finalement, le masculin, il était absent dans son système à elle, à l'intérieur d'elle. Ouais. Et la place qui a été prise, c'est un masculin violent, agressif. Oui. Et ça expliquerait pourquoi elle s'est mise en couple avec un masculin qui est très très doux, qui est très intentionné. Alors, ouais, parce que là, sa vie à elle, il faut qu'elle comprenne qu'elle était en capacité de nettoyer tout ça et de changer tout ça. Donc elle l'a commencé déjà à l'extérieur d'elle. Donc elle a réintégré du masculin doux parce que en fait, faut comprendre que l'espace-temps il n'existe pas de l'autre côté. Donc tout se mélange. Elle a donné pouvoir à beaucoup de choses. Maintenant c'est fini. Son pouvoir elle la récupère. Voilà. Donc maintenant c'est pour elle que ça va changer. Que tout ça va s'activer. En elle. Ouais. Elle a déjà initié. Oui. Bon, c'est super. Après, il y avait une question. Aussi. Oui, bien sûr. Il y avait un point sur les bébés, mais ça a été vu et réglé. Ouais.
Et ensuite, il y avait Badewa, une phrase qu'elle a notée. Badewa, mort précoce, Wasemama. Elle demande qui me parlait. Est-ce que c'était un de ces bébés qui n'a pas eu le temps de s'incarner? Le petit garçon, là, qui est perdu. Oui. Et qu'elle ressent très très souvent, qui vient s'incarner en elle, comme une possession. En fait, il y a beaucoup de choses qui est passé. Elle a porté beaucoup, en fait, je suis pas sûre que son cerveau était en capacité d'identifier tout ça. Oui. Donc finalement, il y avait comme des images plus importantes que d'autres pour se raccrocher à quelque chose. Mais finalement, c'est comme je disais, elle portait presque, comment dire, toute la misère du monde. Je pourrais dire tous les enfants du monde, ça pouvait prendre un visage, mais en vérité, c'est bien plus large que ça. Ouais. Et en fait, c'était à la hauteur de la réelle puissance qui est en elle et qu'elle vient de réintégrer. Tout à fait. Mais un petit peu trop exacerbé maternité, et justement, c'était pas juste. C'était une faille qui a été manipulée. Ouais, intéressant. Et donc l'énergie épuisée. Voilà, trop de féminin qui fait que ça a laissé place à. Et c'était le choix de la conscience en fait à défaut de l'esprit présent du père, du masculin, de trouver laisser influencer par un masculin agressif en fait, extérieur à elle, qui a manipulé son féminin, qui a mis en place tout ça, donc notamment toutes les résonances avec. Quand je parlais de cette reptilienne et de tout le reste, si on reste sur les questions énergétiques, on peut faire disparaître tous les visages et toutes les formes et rester sur les énergies. Donc il y avait des énergies manipulées autour des enfants et du fait de perdre ses enfants, de ne plus pouvoir créer, mettre au monde en fait. Et donc là, elle a accès maintenant à même plus avoir l'obligation de créer, juste. Alors elle pourra faire tout ce qu'elle veut, mettre au monde de toutes les façons qu'elle souhaite. Mais là, elle peut s'accorder là tout de suite un moment de pause, de ne pas s'obliger à créer, mais elle fera comme elle le sent, comme c'est joyeux et spontané. Et ne plus être dans le sacrificiel, finalement. Dans son maternelle, il était éminemment sacrificiel. Ouais, mais ça me dit qu'elle a quand même réussi à créer, à faire des enfants malgré tout, parce qu'il y a une intensité féminine quand même très belle. Oui, et elle a beaucoup d'amour en elle. Bien sûr. Bon, Marie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? C'est bon pour toi? Comment elle se sent, Marie? Ouais. Comment tu te sens? Perdue, mais là, elle a le sourire. Et elle a retrouvé sa voix. Elle va se retrouver. Oui. Bonjour. Perdue. Alors, je propose, Marie, que tu te connectes à tout ton être et ressens que tu n'es pas seule. Là où tu es, peu importe où tu es, perdu ou pas perdu, si tu ne reconnais plus ton environnement, tu n'es pas seule. Tu es entière. Tu es un être de lumière. Oui, moi c'est ce que j'ai vu tout de suite la première fois que je l'ai rencontré. Et maintenant, ouais. Vas-y, Marie. Ah non, mais là, je tiens à encore une fois à appuyer le fait que ces regards vers devant, quoi. Voilà. Ça s'ouvre, c'est complètement ouvert devant maintenant. Et le regard, il est tourné essentiellement vers là. Oui, ne plus regarder en arrière. Ouais. Et avec une nouvelle énergie, avec Même son visage, toi, Bertrand, tu vas le trouver changer, son visage. Oui. Maintenant, elle n'a plus besoin de porter qui que ce soit, quoi que ce soit. En fait, elle peut, par ce qu'elle est aujourd'hui,
permettre à toutes ces âmes perdues justement de trouver la lumière, parce qu'elle l'émane. C'est plus la peine de les porter, d'être une béquille. Ça illumine et ça montre la voie. Et elle peut accompagner pour sortir justement de ces énergies basses, de tristesse, de peur, de violence. Elle montre la voie. Oui, et moi j'entends accompagner, mais plus prendre en charge. Exactement. Et ce serait pas surprenant qu'elle en fasse une activité. Oui. Bon. Un grand sens. Oui. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est énorme. Est-ce que tu veux passer avec Marie par une douche de lumière pour me récupérer les énergies? Non, pas besoin. Bon, alors c'est parfait. Donc tu vas pouvoir revenir à toi, couper les liens avec la conscience de Marie, son être son soi supérieur. Chacun et chacune. Alors je précise aussi que son essence émane et que son énergie se déploie au-delà d'elle. Donc ça va mettre tout ce qui est autour d'elle à ses fréquences. Oui. Ça va s'harmoniser tout seul dans la maison. Ce qui n'a plus lieu d'être va partir. Et s'il y avait quoi que ce soit, on pourra aller voir aussi. Hein, mais là, a priori, ça vire tout, quoi. Elle a assez de puissance pour ça. Faudrait que Marie dise « Je valide cette session ». Voilà. Marie, avec toi. Oui, vas-y. Je valide. Faut que tu le dises. Ça serait bien. Ouais, c'est important. Cette session. Voilà. Un peu plus fort. Affirme-le. Je valide cette session. Voilà, c'est fait. Voilà, magnifique. Comme ça, ta conscience, on a à la fois aussi. Elle peut te renvoyer la même chose et ça va circuler. Est-ce que ça peut être moi, Marie, en toute conscience, je valide cette session. Moi, Marie. Moi, Marie, en toute conscience, je valide cette session. Bravo. Magnifique. Laisse quoi t'es là. C'est une libération. Tu peux les accueillir. C'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Bon, c'est magnifique. Ça va, Marie? T'es revenue avec tes propres énergies, bien à toi. Chacun a repris ce qui lui appartient. Alors c'est parfait. Tu peux remettre le micro plus près de ta bouche, parce qu'on t'entend plus.